Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope de mars 2020. Une toute petite parenthèse pour vous indiquer que je célèbre mes 50 présences avec vous sur YouTube et pour fêter ça, je vous invite à tout simplement laisser un commentaire sous cette vidéo afin de participer au concours qui vous permettra de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. Donc le concours est très simple, c'est vraiment laisser un commentaire sous un des 12 signes astrologiques qui est étudié dans le cadre de la playlist des horoscopes de mars. Et puis sinon, vous savez qu'il y a mes concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage en croix. Donc n'hésitez pas non plus à m'y retrouver. Vous avez le lien de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. Mais revenons aux énergies du mois. Alors, on a un mois qui est marqué par des lames majeures. On a à la fois la carte de la route fortune, nous avons la lune dans les obstacles et la papesse en direction pour le mois. Et de façon globale, on a un tirage qui est un petit peu lent, parce que le cavalier de denier est une carte qui nous parle de choses qui vont un petit peu de façon routinière, à leur rythme. On attend quelquefois des messages ou des nouvelles qui doivent nous parvenir, quelquefois en rapport avec l'aspect matériel et financier. Et il y a une période qui nous plonge dans l'attente que va signifier la papesse et qui suscite quelques confusions mentionnées par la carte de la lune. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie du mois de mars où vous allez être en suspens, en attente de voir une nouvelle vous parvenir et vous allez peut-être finir par un peu déprimer en vous disant bon, on ne me recontactera pas ou je ne vais pas avoir la réponse que j'espère obtenir. Ça pourrait susciter en vous quelques angoisses quand on voit apparaître dans les obstacles la carte de la lune. Cette carte de la lune qui se trouve dans les obstacles pour le mois de mars peut aussi indiquer des troubles au sein du foyer et par extension au sein de la famille. Donc ça peut être justement des nouvelles que vous attendez qui sont en rapport avec l'aspect matériel quelquefois, ou en tout cas des réponses que vous attendez et qui peuvent générer quelques situations délicates au sein du foyer ou avec certains membres éloignés ou proches de votre famille. Donc il peut y avoir quelques éléments délicats à ce niveau-là. Après, la carte de la lune, ça peut être dans les obstacles, tout simplement qu'il y a un mal-être, on vit mal, on n'est pas bien au sein du foyer que l'on partage avec son partenaire, par exemple, ou avec un membre de sa famille. On y est de plus en plus à l'étroit, ou on s'y sent de plus en plus mal. Et donc, dans ce cas-là, comme la carte de la lune est très psychologique, elle va nous encourager en voyant apparaître dans votre tirage également, mes chers scorpions, la carte de la papesse, de prendre le temps un peu de réfléchir tout cela. Ce sont deux cartes qui mentalisent beaucoup les choses. Et si on a une situation qui nous inquiète, qui nous angoisse, qui nous fait peur ou qui suscite des déboires avec certains membres de notre entourage, il serait peut-être de bon ton de prendre un temps de réflexion avec éventuellement quelqu'un pour nous écouter et nous conseiller, voire quelquefois il peut y avoir un travail sur le plan psychologique qui est mené afin d'améliorer la situation et de faire passer cette période délicate à une autre phase. Nous avons en effet cette route fortune qui apparaît dans les aspects positifs pour votre mois de mars et on peut espérer que malgré la lenteur du tirage et d'une situation qui peut vous peser, on va avoir un événement. Quelquefois avec la route fortune, c'est carrément un événement inattendu qui surgit un petit peu contre toute attente ou alors de façon inopinée et qui permet de mettre fin à cette situation qui nous angoissait. Parce que le dialogue qui s'effectue entre la route fortune et la carte de la lune, c'est l'idée de passer à un nouveau cycle et de laisser une période et une phase qui nous a mis à mal mentalement et émotionnellement derrière soi. Mais il semblerait que soit cette période-là qui vous inquiétait, qui était angoissante, qui était inquiétante, vous la traînez depuis un bon bout de temps et que au mois de mars, il va y avoir une possibilité de redynamiser notre situation et de la métamorphoser. Soit c'est carrément
le mois de mars qui va être un peu longuet sur la réalisation de nos plans et de nos projets et les rebondissements qu'on espère et qu'on attend, hein, ce fameux message ou cette fameuse nouvelle qui viendrait peut-être à un peu nous libérer. Et donc il va falloir s'avérer être patiente, hein, c'est ce que nous a dit, ou patient, c'est ce que nous indique effectivement la carte de la papesse, puisque cette papesse, elle attend le bon moment pour agir. Elle laisse les choses arriver, on va dire, à maturité, et quand le moment est venu, le moment opportun, elle agit. Or, le moment opportun, c'est ce dont nous parle aussi la carte de la roue de fortune. Elle nous parle du bon timing des choses. Et donc, cette roue de fortune, elle nous dit qu'on va peut-être avoir un coup de peau, un coup de chance, un soutien inattendu, inopiné, hein, c'est la bonne fortune qui nous aide, ou en tout cas, on va savoir s'adapter et improviser en fonction de ce que la vie nous met sur le chemin. Et avec cette carte de la roue de fortune, on a l'idée d'un rebondissement qui permet de nouvelles aventures, une nouvelle situation, en tout cas, de se manifester. Et peut-être que c'est précisément une situation qu'on attendait impatiemment de voir se métamorphoser, hein, quand on a cette carte de la Lune qui nous parle d'événements qui nous angoissent. Hein, on est peut-être tout simplement avec la carte de la Lune en train un peu de se ronger les ongles le temps que ce message que l'on espère nous parvienne, alors que voilà, on va passer une partie du mois de mars à l'attendre, ou que ça fait déjà un bon bout de temps qu'on espère que la personne va revenir vers nous, ou qu'on va recevoir cette autorisation, cette validation. Hein, il y a des attentes formulées, et il y a une période en même temps de suspens, hein, de choses en flottement. Donc ça peut être bon, de nouvelles rencontres ou de nouvelles situations que la roue de fortune suscite, qu'on n'avait pas prévues et qui génèrent peut-être une inquiétude, voire une instabilité émotionnelle. C'est pas impossible, mais comme la direction du mois, c'est la papesse quand même qui nous la donne, on nous dit on va arriver à se recentrer, se recanaliser, faire attention à ce que notre petite voix intérieure nous dit, à ce que notre intuition nous dicte également, et ne pas trop se laisser emporter par les péripéties inattendues qui pourraient nous tomber dessus. Parce que en même temps, ces péripéties, elles sont pas forcément mauvaises, mais c'est notre capacité peut-être à arriver à s'adapter à ces surgissements inopinés ou inattendus qui peuvent susciter cette inquiétude. Hein, c'est soit, voilà, on attend des nouvelles, elles n'arrivent pas, et on commence à se faire du mouron en se disant bon bah ces messages ne me parviendront jamais, et pourtant la recommandation c'est quand même d'attendre qu'elles vous parviennent et de ne pas forcer les choses, de ne pas forcer le dialogue, de ne pas aller frapper à la porte de la personne en disant ah j'attendais des nouvelles, elles ne viennent pas. Ça doit surgir de soi-même, hein. Il y a cette idée de roue de fortune, pas besoin d'intervenir, hein. Alors ça peut être aussi qu'il va y avoir de nouveaux événements qui vont surgir et qui vont eh bien, nous conforter dans l'idée que cette relation familiale, amoureuse ou amicale n'est plus possible. Il y a l'idée de s'écouter soi-même, dans l'idée de passer à autre chose, hein. La roue de fortune, ça peut être aussi, je tourne une page sur cette relation, sur cette situation, les choses n'avançant pas, hein, parce qu'il y a un côté aussi très routinier dans le cavalier de denier qui apparaît en termes de vibration, où on suit son petit train-train quotidien, et malheureusement, c'est pas symptôme de progrès, hein. Donc là, c'est l'idée que avec la papesse avec laquelle le cavalier dialogue, c'est quand même l'idée d'attendre patiemment que cette situation qui a tendance un peu à se répéter, hein, cette répétition que la roue de fortune peut aussi signaler, se répéter sans variation, hein. On peut espérer avec la roue de fortune une variation justement. Bon bah on va être pendant une période du mois de mars dans cette situation qui se répète, ou dans cette attente que la papesse va aussi nous signaler en guise de direction pour votre mois de mars. Cette carte de la papesse, elle est néanmoins, faut le dire quand même, une carte très encourageante pour ceux qui veulent passer des concours, qui veulent suivre des formations ou qui veulent eux-mêmes transmettre leur formation. Mais on a de façon plus générale l'idée que des informations nous font défaut,
que il y a des choses que l'on ignore encore, qu'il y a des messages qui doivent nous parvenir, parce qu'on a carrément des gens qui peuvent nous mentir avec la lune dans les obstacles, tricher, faire des cachotteries, et il va y avoir des rebondissements qui vont permettre qu'on soit mise au courant ou mis au courant, informé hein, de certains événements ou de certaines situations, certaines informations cruciales qu'on cherchait précisément soit à nous cacher ou alors que l'on ignorait parce qu'on attendait les réponses, les informations qui ne nous parviennent pas, qui vont nous parvenir avec cette roue de fortune sans qu'on ait pour autant besoin d'intervenir. Hein. Ça, je le répète. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de mars, nous avons une lame issue d'un oracle que vous commencez à connaître, je pense, celui d'Ama-Am de Stéphanie Gras, et nous avons aux portes des rêves. Alors, aux portes des rêves, cette carte, faire écho pour moi évidemment à celle de la Lune, parce que la Lune, c'est le milieu nocturne, c'est le côté on n'y voit pas clair, il y a des situations où il nous manque certaines informations. On revient sur cette idée manifestée donc par la papesse. Et on va trouver dans cette carte aux portes des rêves une invitation à aller au-delà des apparences, d'aller essayer de voir ce qui se dissimule sous ce qu'on essaye de nous montrer. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit d'être patiente, d'attendre, ou patient de voir certaines cachotteries ou informations manquantes nous apparaître, puisque aux portes des rêves nous dit que il y a des doutes, des informations ou un manque d'informations, où nous-mêmes, notre propre vision des choses peut être, confuse, en tout cas pas la bonne. Hein, on peut ou fantasmer ou cauchemarder certaines situations. Et c'est une carte qui nous invite justement à prendre le temps d'analyser et d'apprendre les signes qui nous ont été envoyés, des messages que l'on va recevoir, et d'élucider ceux nécessaires à notre évolution, en se défaisant des pièges qu'on essaye de nous tendre en nous dissimulant certaines choses, ou que nous, par manque de réflexion, manque d'analyse ou manque d'information, on pourrait rater. La parole qui est associée à cette carte est une parole qui m'est chère, puisque c'est William Blake, et c'est « Si les portes de la perception étaient nettoyées, toute chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie ». Donc l'idée qu'on ne voit pas les choses clairement. Hein, cette parole m'est tout particulièrement... j'y tiens tout particulièrement parce que William Blake est celui qui a écrit The Doors of Perception, qui est le titre qui a inspiré le nom du groupe The Doors, d'où je tire mon propre pseudo Miss Mojo Rising. Bon, alors, comme dernière énergie, mes chers scorpions, pour ce mois de mars, nous avons une lame issue d'un oracle, celui de l'harmonie, que j'ai le plaisir de vous présenter en avant-première. Et cet oracle de l'harmonie permet de poser une série de questions, en l'occurrence ici la question « Pourquoi ?», à savoir « Qu'est-ce qui fait sens pour vous ?» Voilà la question que vous devez vous poser au cours du mois de mars sur certaines situations que vous rencontrez, qu'on peut donc mettre ici en rapport très clairement avec le tirage dans son ensemble. Hein. Et voilà de quoi nous parle la question de cet oracle de l'harmonie. Il nous dit, quand vous hésitez face à une situation, une personne, une relation, un projet, ou encore quand pour décider d'une action, vous vous demandez pourquoi. Ce que vous devez vous demander, c'est pas uniquement pourquoi je fais ça en termes très concrets de je fais ça pour obtenir ça, mais pourquoi, qu'est-ce que je cherche à ressentir, à éprouver par ce choix. Quel objectif émotionnel ce choix doit-il me permettre d'atteindre? Et quand on va connaître du coup le pourquoi d'un souhait ou d'un objectif, on va en même temps discerner les véritables buts que l'on destine à ces souhaits et ces objectifs, et ça va nous permettre de distinguer ce qui est illusoire de ce qui est viable, tout simplement.
Voilà en tout cas les énergies sondées par les lames du tarot, mais aussi de ces oracles pour vous guider, mes chers scorpions, au cours de ce mois de mars. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a les concours mensuels sur Instagram et Facebook qui vous permettent donc de remporter le tirage en croix, un tirage en croix. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. Et vous avez le concours pour célébrer mes 50 présences avec vous sur YouTube, concours dans le cadre duquel il vous suffit simplement de laisser un commentaire sous cette vidéo ou un des 11 autres horoscopes de Mars pour tenter votre chance et remporter le tirage de votre choix sur mon site. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve très vite, je l'espère, pour les horoscopes d'avril. D'ici là, prenez soin de vous.